Le radon est un gaz radioactif, produit naturellement par les roches qui constituent les sols. Il est incolore et inodore, il est présent partout sur le territoire, surtout dans certaines régions où il peut monter en concentration du fait des roches riches en uranium. On le retrouve principalement dans les sous-sols volcaniques et granitiques. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire ont élaboré une cartographie des zones à potentiel radon. Cette carte classe les communes de France en 3 catégories. Le radon est particulièrement présent dans les sols de notre département de l'Allier. En effet, parmi les 317 communes de l'Allier, on dénombre 117 communes qui figurent en zone 1, c'est-à-dire à potentiel radon faible. 25 communes qui figurent en zone 2, c'est-à-dire à potentiel radon moyen. Et 175 communes figurent en zone 3, c'est-à-dire à potentiel radon élevé. L'uranium est donc présent dans les sous-sols en quantité variée, en fonction de la nature du sol. En se désintégrant, l'uranium va se transformer en radon qui va remonter vers la surface de la Terre à travers les pores et les fissures de la roche. À la surface de la Terre, le radon va pénétrer dans les bâtiments à travers les fissures des dalles, les canalisations, les joints. Ce gaz peut alors atteindre des concentrations importantes dans les endroits clos et peu ventilés. En irradiation externe, la radioactivité alpha du radon ne représente pas de danger car les tissus de notre peau vont stopper les particules. Mais une fois inhalé, c'est-à-dire en contamination interne, le radon constitue un véritable danger pour notre santé. En effet, les particules radioactives alpha émises par le radon vont venir se déposer sur les cellules qui recouvrent nos voies respiratoires et endommager les poumons. Ce risque augmente en fonction de la concentration en radon dans l'air et de la durée de l'exposition. Elles peuvent initier des cancers pulmonaires. Le radon est un cancérogène avéré. En France, parmi les 30 000 décès constatés chaque année par le cancer bronchopulmonaire, 3 000 décès seraient attribuables au radon. Ainsi ce dernier doit être considéré comme un risque professionnel. Tout employeur doit donc procéder à l'évaluation du risque radon au sein de son établissement pour toute activité professionnelle exercée en sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments ainsi que dans les lieux souterrains tels que les caves, fosses, vides sanitaires. Dans ces lieux, l'employeur cherchera à rester en dessous du seuil de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube. Pour mener sa démarche d'évaluation du risque radon, l'employeur doit tenir son analyse documentaire qu'il doit compléter avec un mesurage du radon. Cette analyse s'appuie sur des documents tels que la cartographie à potentiel radon établie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Les caractéristiques physiques des lieux de travail doivent être également prises en compte. La conception des bâtiments, présence de sous-sol, présence de vides sanitaires, présence de ventilation. Les activités de travail dans ces locaux. Les autorités françaises ont retenu la valeur de 300 becquerels par mètre cube qui est une valeur annuelle à laquelle il convient de se situer. Afin de connaître l'exposition de vos salariés au radon et d'évaluer le risque dans vos locaux, l'employeur pourra réaliser ou faire réaliser un mesurage en positionnant des détecteurs passifs dans son entreprise pendant une durée de 2 mois en respectant un protocole défini. Les détecteurs doivent fournis et analysés par un laboratoire accrédité. Le service de santé au travail peut vous accompagner dans cette démarche et procéder à ces mesurages. Un rapport est alors établi en suivant les recommandations du guide pratique du laboratoire pour la prévention du risque radon établi par la Direction générale du travail et l'Autorité de sûreté nucléaire. Les résultats de ces mesurages devront alors être consignés dans le document unique d'évaluation des risques. Si les résultats montrent des mesurages supérieurs à 300 becquerels par mètre cube, alors l'employeur devra mettre en place ou renforcer des mesures pour réduire le risque et vérifier leur efficacité. Il devra par la suite réaliser de nouvelles mesures. Pour réduire le risque radon, des mesures simples peuvent être mises en place comme l'amélioration de la ventilation pour assurer le renouvellement de l'air ou le renforcement de l'étanchéité. Si les mesures ne suffisent pas à réduire la concentration de radon, l'employeur pourra s'appuyer sur des compétences techniques internes ou des ressources externes spécialisées dans ce domaine. Vous l'aurez compris, les sous-sols de notre département sont concernés. Le pôle technique du service de santé au travail peut vous accompagner dans cette démarche d'évaluation des risques et de prévention. Contactez l'interlocuteur de votre centre.